Nous allons terminer cette série. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée de vérifier nos fondations. Et nous allons regarder la partie 6 qui est de comprendre comment vivre dans la victoire. Ce que nous faisons, c'est une série. Nous sommes dans une série et nous vérifions la fondation sur laquelle nous vivons notre foi. Nous voulons savoir si c'est biblique, parce que parfois il y a des petites choses qui sont pas tout à fait correctes, parce que ces choses-là peuvent nous dérober, nous voler de ce qui est notre héritage. Nous voulons que ça soit clair et que ça soit bénéfique aussi pour bâtir une fondation dans notre vie. Alors, nous regardons cette série. Ce sont, pour commencer, c'est les plus grandes questions de la vie. Pourquoi nous sommes ici? Voilà question numéro 1. Et le but de Dieu pour nous créer, c'est d'amener une nouvelle forme de vie, nouvelle espèce de vie qui viendrait en relation intime avec Dieu. Voilà le but pourquoi Dieu nous a créés. C'est pour nous amener à une intimité avec lui. Et là, il voulait qu'on ait une communion à chaque jour avec lui. Alors, Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. La question numéro 2, c'est qu'est-ce qui a mal tourné? Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu avait un si grand plan, mais qu'est-ce qui est arrivé de mal? Mais lorsque Adam et Ève ont été créés, ils étaient tellement purs que lorsqu'ils ont péché pour la première fois, ça a été tellement terni, tellement endommagé que ça nous a dépravés et nous avons péché. Nous n'avons pas seulement eu besoin du pardon ou une nouvelle croyance de Dieu, une nouvelle révélation de Dieu, mais on avait besoin d'être complètement restauré, recréé, afin qu'on soit en relation avec Dieu. La troisième question que nous avons regardée, c'est comment ces choses peuvent-elles être corrigées? On avait besoin d'être recréé et transformé. Et Dieu, il a fallu que Dieu nous donne sa vie, sa propre vie en nous, que nous soyons remplis de son Saint-Esprit, d'une nature remplie de l'Esprit de Dieu, afin d'être restaurés avec Dieu. Et cela, c'était pour avoir une communion parfaite avec lui. Quatrième question, comment pouvons-nous être comme le Christ? Nous avons découvert que c'est important que nous alimentons notre âme de la vérité de Dieu, afin d'être rendus conformes à l'Esprit de Dieu. Et là, nous nous nourrissons de notre âme de la vérité. Nous sommes remplis des choses de Dieu et notre vie charnelle, notre chair est vraiment... on lui enlève tout appétit. Alors nous découvrons en question 5, qui sommes-nous maintenant? Nous apprenons que nous sommes les fils et les filles de Dieu par son Esprit. Et la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on s'est posé la question 6, comment pouvons-nous vivre dans la victoire? Comment surmonter? Comment vivre cette liberté? Et nous avons découvert que nous ne pouvons pas vivre cette liberté de nous-mêmes, de notre propre volonté, en essayant de plus fort encore, mais nous devenons libres en succombant à la vie intérieure du Christ qui vit en nous. Et en vivant cette vie intérieure avec le Christ, nous devenons libres
complètement libre. De se soumettre à la vie intérieure du Christ. Romains 8, 13 nous dit, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Là, vous allez avoir une vie libre, une vie qui est abondante. Si vous vous nourrissez des choses de la mort, vous ne vivrez pas. Mais parce que vous nourrissez la chair. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir ces actions du corps, alors vous vivrez. Aujourd'hui, j'aimerais expliquer de quelle façon nous pouvons accomplir cela. Comment laisser la vie de Christ en nous, de l'intérieur à l'extérieur. Le plan de Dieu est extraordinaire. Nous n'attendons pas d'être présentables, non. Nous faisons ces choses de l'intérieur parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous nettoie et qui nous purifie. Et éventuellement, la vie extérieure devient propre. Dieu veut travailler l'intérieur. Je dis aux gens que lorsqu'on devient chrétien, on peut faire une liste des choses de 1 à 10 qui sont terribles, les choses que nous devons travailler. Mais vous savez ce qu'il fait, le Seigneur? Dieu vire ça à l'envers, il commence avec le numéro 10. Parce que ses priorités sont mieux que les nôtres. Et c'est lui qui décide ce qu'il veut travailler. Alors, comment devons-nous nous assurer que nous avons la vie du Christ en nous? Si nous allons nous soumettre à la vie de Christ, nous devons avoir la vie de Christ, premièrement, en nous. Nous devons savoir que sa vie est en nous. La Bible dit en Jean 5, 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Cette vie éternelle réside dans le Fils. Alors, si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez avoir le Fils. 1 Jean 5, 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Si nous voulons avoir la vie éternelle et sa vie vivre en nous, nous devons accepter son Fils. Et vous pouvez dire, « Ah, je crois en Dieu. » Vous savez que les démons croient en Dieu. Mais ils n'ont pas plus la vie de Dieu en eux. Ça n'a rien à faire avec de savoir que Dieu existe. C'est d'avoir la vie de Dieu en nous. Et la vie vient seulement par la foi en Christ. Je sais que ce n'est pas populaire, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est si important. Jean 3, 36 nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » La vie éternelle n'est pas une longueur de temps, mais c'est de croire au Fils. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La vie est dans le Fils. Si vous n'avez pas la vie, le Fils, vous n'avez pas la vie qui vit en vous. Jean 6, 40 dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà cette vie éternelle qui vient du Fils. Voilà la volonté de Dieu. Que tous ceux qui regardent au Fils ont la vie éternelle, seulement par la foi en Christ. En le recevant, non seulement de dire que je crois en toi, mais je reçois ton esprit en moi, afin que je puisse vivre cette vie éternelle et laisser Dieu me changer de l'intérieur à l'extérieur. C'est pour cela que je dois embrasser, je dois accueillir le Fils. Voici ce que
nous devons nous assurer que nous avons la vie du Christ en nous. Nous devons accueillir le Fils. 1 Jean 5,12 dit « Celui qui a le Fils de la vie a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Pourquoi? Parce que la vie est dans le Fils. C'est bon d'avoir une relation avec Dieu le Père, comme Père, et recevoir son amour et son accueil et marcher dans son amour quotidiennement. Mais vous devez l'avoir à l'intérieur de vous, parce que c'est sa vie en nous qui fait que par sa grâce, il transforme notre vie. Nous devons apprendre. Les gens peuvent dire que cela, c'est d'être étroit d'esprit, juste de croire que Jésus donne la vie. Pourquoi est-ce que les bouddhistes et les musulmans ne peuvent pas avoir la vérité? Pourquoi est-ce que vous dites que parce que c'est Jésus qui nous donne la vie? Les bonnes œuvres ne vous amènent pas au ciel. La justice ne nous amène pas au ciel. C'est seulement d'avoir la vie de Dieu en vous, oui, qui vous rendra la vie éternelle. Avez-vous déjà touché quelque chose qui est pur à 100%? Le feu qui est 100% pur est plus chaud que tout autre. Et lorsque vous vous tenez devant un Dieu qui est saint et pur, avec du péché, ça va, dans votre vie, ça va vous brûler. La seule façon de se tenir devant un Dieu juste et pur et saint, c'est d'avoir le Saint-Esprit en vous. Alors, lorsque Dieu dit, il y a seulement une façon de se rendre au ciel, par Jésus, il dit, il y a seulement un qui a la vie de Dieu en lui, et c'est Jésus. On ne devrait pas être fâché parce que la Bible dit, il y a seulement un chemin, mais on devrait remercier Dieu qu'il y a au moins un chemin. Parce qu'il y aurait pu y avoir aucun chemin. Alors Dieu a envoyé son Fils. Alors celui qui a le Fils a la vie. Jésus aurait pu venir sous qu'importe quelle sorte de forme. Jésus est venu comme un juif. Il n'est pas venu comme un chrétien, il est venu comme un juif. Il était dans le corps d'un juif. Il est devenu Jésus en chair et il a dit, en moi il y a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Vous recevez la vie de Dieu en recevant Jésus. Et nous sommes appelés chrétiens parce que nous avons le Christ en nous. Pas parce que nous croyons ou pratiquons des choses. Non, nous avons la vie du Christ en nous. Et n'importe qui, qu'importe leur arrière-plan, s'il a la vie de Christ, en lui, il a la vie. J'aimerais prendre un moment, j'aimerais vous dire, assurez-vous que celui qui a le Fils a la vie. Assurez-vous que vous avez demandé à Jésus de venir dans votre vie, pas seulement de consentir mentalement, mais d'avoir cette vie en vous. D'avoir la pleine vie de Dieu en vous, en reconnaissant que le Fils, Jésus, est en vous. Alors, Père, nous prions cet après-midi. S'il y a quelqu'un ici qui a besoin de toi, pour se tenir devant un Dieu qui est juste et saint, nous avons besoin d'avoir la vie du Fils en nous. Nous t'accueillons, nous te demandons pardon pour nos péchés, nous te demandons de nous purifier de toute souillure et nous accueillons ton Fils aujourd'hui. Nous prions comme tu as promis que ce conseiller, le Saint-Esprit, même maintenant viendra nous remplir de son esprit. Et que nous ayons la vie de Dieu en nous. Que nous accueillions la vie du Père, la vie du Christ. Et nous apprenions aussi à vivre par cette vie pour être transformés chaque jour, à chaque jour, de gloire en gloire, comme ta parole nous dit. Alors Seigneur Jésus, nous t'accueillons. Nous voulons vivre par toi, pas par les œuvres, par nos propres justices, mais
par toi qui vis en nous. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez prié cette prière pour la première fois, je vous encourage à venir me voir, de m'indiquer que vous avez donné votre vie à Christ. Et je vais vous aider à vivre cette vie, ce cheminement avec lui. Alors, comment apprendre à soumettre notre vie? Mais il y a une grande différence. Je suis désolée pour cette traduction en français, mais Julie n'était pas là cette semaine. Mon français, c'est la traduction Google. Alors, ce que je vous disais, c'est que il y a vraiment une différence entre la possession de la vie divine et il y a une grosse différence entre posséder la vie divine et se soumettre à la vie divine. Avoir la vie de Christ en nous fait de nous des fils et des filles de Dieu. Mais se soumettre à Dieu nous révèle comme fils et filles de Dieu. Alors nous voulons être des fils et des filles manifestes de Dieu. Romains 8:18 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. » Voici ceux que nous pouvons voir qui sont manifestés à nous. C'est lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et comme j'ai partagé auparavant, j'ai dit, si nous voulons avoir cette liberté, nous devons nous soumettre à cette vie de Christ qui est en nous. Jacques 4:7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à cette vie de Dieu qui est en vous, dans chacun de nous. Comme j'ai dit, Christ ne nous a pas demandé de se soumettre à une vie de contrôle, une vie de soumission aveugle, mais il veut que nous nous soumettons à cette vie victorieuse. Il est victorieux. Et lorsque nous nous soumettons à lui, nous nous soumettons au victorieux, celui qui est puissant, cette vie puissante en nous. Alors évidemment, c'est pas aussi facile que ça a l'air. Parce que notre chair, vous savez, elle combat. Elle est habituée à... Toutes ces années, elle a été motivée par des sentiments, par la vue, et elle se nourrit du plaisir charnel. Mais là, nous avons une nouvelle nature, et elle est motivée par l'Esprit de Dieu. De ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi, de faire plaisir à Dieu plutôt qu'à notre chair. C'est une autre expérience totalement différente. Alors, notre nouvelle nature est vraiment étrangère à ce que nous sommes habitués. Alors, ce que nous avons besoin de faire, c'est de découvrir comment vivre cette présence de Dieu en nous. Comment allons-nous savoir avec... alors, laissez-moi vous donner quelques étapes ici. La première chose, ça serait que on doit... chaque jour, on doit prendre une prise de conscience de la présence de... On doit être éveillé à sa présence. Matthieu 6:6 nous dit, dans cette version, ça dit ceci. Mais vous, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez, barrez la porte et priez votre Père qui est là dans le lieu secret. Et votre Père qui voit dans le secret, il vous récompensera publiquement. Récompense. Ce verset est souvent utilisé pour nous défier à prendre le temps d'être seul avec Dieu. D'avoir du temps qui n'est pas interrompu. Alors, prenez-vous, allez seul parce que vous ne serez pas distrait.
Et vous ne serez pas tenté non plus d'impressionner les gens par votre prière. Prenez le temps seul avec lui. Ce qui arrive, c'est que nous allons dans notre chambre, nous prions toutes seules, nous prions un petit peu, nous nous repentons un petit peu, on remercie le Seigneur, on lit un peu la parole. Là, on pense qu'on a fait notre devoir. Et puis là, on peut continuer notre vie. Mais le problème est ceci. Même si on devrait se mettre à l'écart pour être seul avec Dieu, on manque ce qui est le plus important de ce verset. Et ça nous dit ceci. C'est que lorsque vous vous rassemblez avec Dieu, vous êtes seul avec lui, avec le Père qui est là dans ce lieu secret. Pas pour performer et plaire à Dieu, non, mais c'est pour que vous ayez une rencontre personnelle avec lui dans ce lieu secret. Il veut nous rencontrer, là seul, là où il peut se révéler à nous, où on n'est pas préoccupé par ce que les autres vont penser de nous. Mais là, on peut être transparent devant lui. Et on peut vider notre cœur parce que là, on est seul avec lui. Dans ce lieu secret. Là, on peut être honnête. Là, on peut être transparent. Et là, Dieu peut nous fortifier et nous transformer. Il veut que nous nous mettons à l'écart avec lui. C'est pour être seul avec lui. Pour sécuriser sa présence, afin qu'on puisse marcher le restant de la journée avec lui. Alors, nous avons besoin de ce temps avec Dieu. Et là, vous vous levez avec une connaissance, une conscience, être conscient de sa présence. Alors, on peut avoir cette communion avec lui pendant toute la journée. Et lorsqu'on a cette communion avec lui, ne laissez pas aller cela, mais prenez le temps toute la journée de marcher avec lui, de parler avec lui, de communier avec lui. 1 Corinthiens 1,9 nous dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. » Comme pas des serviteurs, non, pour avoir la communion avec Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui est fidèle. Une fois qu'on a saisi cette conscience de sa présence, là on peut marcher en communion avec lui durant toute la journée. On lui demande de l'aide lorsqu'on va à une réunion. Est-ce que vous faites cela? Vous avez une présentation peut-être à donner, vous avez besoin de l'aide de Dieu, de faire un examen, vous avez besoin de Dieu pour faire cet examen avec lui. Lorsque moi j'ai appris à faire cela, mes notes ont monté de 10%. Lorsque j'ai appris à communier avec lui tout au long de la journée. Lorsqu'il y a quelque chose qui brisait, j'avais besoin de la révélation de Dieu. Et Dieu me l'apportait parce que j'ai appris à communier avec lui pendant la journée. Vous lui demandez dans votre voyagement d'avoir la protection des anges, de lui demander la direction, de lui parler comme meilleur ami. Dites-lui comment vous vous ressentez. Qu'est-ce que vous appréciez de lui? Invitez-le dans vos pensées de tristesse, vos pensées de joie, vos pensées d'anxiété. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit « Priez sans cesse ». Ça ne veut pas dire d'être à genoux toute la journée, mais ça veut dire de communier avec lui tout au long de la journée. D'être toujours en communion avec Jésus-Christ. De passer chaque jour avec lui, d'avoir un éveillement, une conscience qu'il est là. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la crainte de Dieu? La meilleure définition d'avoir la crainte de Dieu, c'est d'avoir un moment après l'autre, d'être conscient qu'il est présent avec moi. Alors, je pense de dire quelque chose de stupide. Oh, je réalise qu'il est là. Mais aussi, merci Seigneur
pour cette piscine, que je peux jouir maintenant ta présence dans la piscine. C'est un moment après l'autre de reconnaître qu'il est là avec moi, de reconnaître sa présence dans ma vie quotidienne. C'est intéressant parce que si vous lisez la description de lorsqu'ils ont préparé la première bombe atomique, et ils ont pris l'homme qui devait tenir cette bombe. Non, c'était pas de l'uranium, du plutonium. Plutonium. Il était là avec cette boîte et il a dit, c'est un moment de crainte parce que je reconnais la puissance qui est entre mes mains et j'ai cette révérence et cette crainte sainte. Et voilà vraiment le but de l'adoration avec Dieu, c'est de reconnaître avec révérence, avec cette majesté, de reconnaître la présence de Dieu. Et voilà, c'est ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'avoir peur. Une autre petite chose, vous savez, lorsque les Juifs qui sont allés à Horeb et Moïse leur a dit, j'ai des bonnes nouvelles et Dieu va venir cet après-midi. Et il y a eu des éclairs, du tonnerre et le feu le feu du ciel. Et là, les gens ont eu peur et ils ont dit, toi, Moïse, monte, mais nous, on va rester en bas de la montagne. Et si toi, tu surviens à vivre cette expérience, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Mais Dieu était en train de montrer sa transparence et de démontrer qui il était vraiment. Et si vous lisez le chapitre suivant, Dieu a été comme brisé, son cœur a été brisé parce qu'il a dit, vous n'avez pas compris, je voulais vous montrer ma présence, ma majesté, afin que vous n'ayez pas crainte de vos ennemis. Mais au lieu de cela, vous avez eu crainte de moi. Lorsqu'on comprend vraiment la puissance de Dieu, c'est une chose extraordinaire. Et de savoir que cette puissance est avec nous durant toute la journée. Alors on lui parle. On fait de lui le centre de notre vie. On a besoin de la force, on lui demande. On a besoin de la sagesse, on lui demande. On a besoin de la direction, on lui demande. On lui demande qu'est-ce qu'il pense de ce mendiant qui est sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'il pense, lui, de cette file, longue file qui est devant la caisse enregistreuse. On peut lui demander qu'est-ce qu'il pense des élections, parce que nous, on peut dire, oui, nous, on a notre opinion, mais son opinion compte pour tous. Et on communie avec lui durant toute la journée. Alors, numéro 3, c'est de développer une prise de conscience de la personne du Christ en nous. Parce que la vie de Dieu est en nous. Vous savez, lorsque vous recevez la vie de Christ en vous, vous recevez une personne vivante, l'Esprit du Dieu vivant pour vous habiter. Et même jusqu'à ce jour, ça m'éblouit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, dit 1 Corinthiens 6, 19. Ce temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Êtes-vous conscient de cela? Êtes-vous conscient présentement que la vie de Dieu est en vous? Il est un esprit. Il n'y a pas de forme physique que nous pouvons détecter. Donc, on ne peut pas utiliser nos sens physiques pour le reconnaître. Pour toucher, pour le sentir, pour le voir, pour le toucher. Mais, alors les gens, ils écrivent « Ah, que Christ habite en vous par la foi. Alors, je dois vivre ma vie en croyant qu'il est là. J'espère qu'il est là. J'espère que tu es toujours là, même si j'ai péché aujourd'hui. » Mais non, Éphésiens 3, 17 dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. »
Devons-nous passer toute notre vie en nous demandant, j'espère que Dieu est en nous? Est-ce qu'il y a une façon vraie de savoir et d'être conscient de sa présence et sa personne en nous? Êtes-vous conscient de sa personne, ses sentiments, ses pensées, ses désirs, sa puissance? Oui, il y a une façon, mais ça doit être développé. Nous voulons être sensibles à la présence de Dieu. Alors, que devons-nous faire? C'est que l'Esprit de Dieu va révéler la personne de Christ par la vérité. C'est ce que 1 Jean 5, 6 nous dit. C'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. C'est des façons que nous pouvons prendre conscience que Christ nous habite. Jean 14, 26 dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. Il y a une condition à cela. Nous ne pouvons pas être rappelés de quelque chose qu'on ne sait pas. Alors, comment se rappeler? Comment savoir? Le Saint-Esprit va prendre un verset de la parole, il va vous rappeler de ce verset lorsque vous serez dans un moment que vous aurez besoin. Il va vous rappeler de cette vérité. Par exemple, si vous ressentez pas l'amour de Dieu en ce moment, mais Jérémie 33, verset 1, ça dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Oh, merci Seigneur, tu me rappelles de ta parole. Mais vous savez, si vous ne savez pas Jérémie 33, 1, alors il n'y a rien à vous rappeler. Peux-tu me rappeler que tu m'aimes, Seigneur? Mais on a besoin que Dieu nous parle régulièrement de sa parole. Il faut qu'on lui donne quelque chose avec lequel il doit travailler. Parce que sinon, il ne pourra pas nous rappeler du tout de ce qu'il nous a déjà dit. Alors, on doit reconnaître par la parole de Dieu, on doit voir la révélation de la personne de Christ. Mais on doit aussi, par Hébreux 10, 15 à 16, l'Esprit se révèle à notre personne, à nos cœurs et à nos pensées. Ça dit, l'Esprit Saint aussi nous en rend témoignage, car après avoir dit, c'est ici l'alliance que j'établirai pour eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur cœur, je leur écrirai aussi leurs pensées, sur leurs pensées. Alors, en continuant d'avoir ces paroles, ces désirs, ces pensées et ces sentiments pour nous, il nous enseigne par sa parole. Et comme nous maturons comme chrétiens, nous devenons plus éveillés à la volonté de Dieu. On peut se demander la question, comment est-ce que je sais que je dois appeler cette personne, que je dois aller voir cette personne, ou je dois lui parler? Parce que l'Esprit de Dieu nous le révèle. Il nous met cela sur nos cœurs. Il nous dirige de cette façon. L'Esprit de Dieu écrit ces choses sur nos cœurs et sur nos pensées. Et j'aime ce verset, Philippiens 2,13, qui dit « Car c'est Dieu, sa vie en nous, qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Voilà, le vouloir et le faire. Alors, quelqu'un vous demande, tu veux venir avec moi ici? Mais on peut répondre, j'ai plus ces désirs-là. Parce que Dieu, la vie de Dieu en moi, produit le vouloir et le faire. De faire son bon plaisir. D'être bon, pour être plein de grâce, pour être aimant. Il se reproduit en nous, au travers de nos pensées et nos cœurs. La troisième façon aussi, nous développons, c'est l'Esprit révèle la personne de Christ à notre esprit. Romains 8, 16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit. L'Esprit de Dieu nous parle, passe par
il passe outre nos pensées et notre cœur. Et il parle à notre esprit. Et voilà qu'on peut discerner qu'est-ce que Dieu désire de nous. On ne savait pas quoi faire, mais maintenant on sait quoi faire. On se sent seul, mais tout d'un coup, on ressent la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Parfois, on a de l'anxiété. Et là, la paix de Dieu vient nous remplir nos cœurs. De quelle façon ça arrive? Ou bien, on a du mal à faire un choix et tout d'un coup, le Seigneur nous aide clairement à faire ce choix. Parce que c'est l'Esprit lui-même qui a témoigné à notre esprit. On reçoit cette inspiration ou cette révélation de ce que nous devons faire. Et cela vient de son esprit. L'Esprit de Dieu veut communier avec nous, de profondeur à profondeur, esprit à esprit. Et si on ne prend pas avantage de cela, on marche dans la vie avec beaucoup de crainte et d'anxiété et sans la paix de Dieu. Parce que Dieu veut nous montrer au travers, par son esprit à notre esprit. Oui, il nous a donné des oreilles spirituelles et des yeux spirituels pour qu'on voit ce qu'il a en vue pour nous. Nous devons faire usage aussi de notre imagination sanctifiée. Oh, les gens peuvent dire ceci, ils doutent de cela. Mais 1 Pierre 1,13 nous dit, par conséquent, ceindre, préparer les reins, le pouvoir protectrice de votre entendement. Alors, ça veut dire, oui, préparez-vous. Les reins, ça fait partie de cette partie reproductive de la nouvelle vie en nous. Mais là, il dit préparez les reins, mais le pouvoir procréatif de votre entendement. C'est merveilleux. Et ce que ça veut dire, c'est d'utiliser notre imagination. On peut commencer à percevoir ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Et là, on peut voir plus ce que Dieu est en train de faire. Par exemple, vous pouvez utiliser votre imagination presque comme un rassemblement. Si je veux prier, par exemple, pour Louisa, je peux dire par la foi, au nom de Jésus, je prie pour elle. Ou je peux dire, je vais utiliser mon imagination sanctifiée. Et lorsque je vais prier, je impose les mains sur elle. La vie de Dieu en moi est transférée. Cette vie est transférée à Louise et elle reçoit cette guérison. Alors, si cela arrive, pourquoi est-ce que je ne peux pas utiliser mon imagination sanctifiée pour imaginer cela? Je peux voir la vie de Dieu qui sort par ma main et qui touche et rappelez-vous ce que Pierre et Jean qui ont dit à l'homme, le mendiant qui était à la porte, qui s'appelait Belle, et a dit, ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a partagé, il a touché, il a dit, sois guéri. Alors, j'utilise mon imagination avec cette vie de Dieu, sachant que bibliquement, c'est vrai ce que Dieu me donne. Cette vie, cette réalité de ce qui arrive, je peux la voir plus clairement parce que j'utilise mon imagination sanctifiée. Lorsque vous lisez une histoire biblique, imaginez-vous que vous êtes là dans le bateau durant la tempête avec Jésus. Et vous utilisez votre imagination et vous comprenez mieux l'histoire. Et là, Jésus devient de plus en plus vrai en utilisant notre imagination.
au lieu de prier avec l'autorité et que vous ne croyez pas que les choses vont changer, mais là, voyez-le avec votre imagination. Voyez que le cancer part au nom de Jésus. Imaginez-vous que ce cancer diminue et part. Et ça nous aide à connecter avec ce que le Saint-Esprit est en train de faire en nous. Les réalités de ce monde spirituel deviennent de plus en plus vraies lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, lorsque nous utilisons la vérité avec notre imagination sanctifiée. Mettez le Christ au centre de votre routine. Numéro 5. Si nous allons marcher par la vie de Dieu, il doit être au centre de notre vie. Colossiens 1,18 nous dit, il est la tête, il est le commencement, afin d'être en tout le premier, avoir première place. J'ai même des amis qui ont Jésus même à la tête de cette table. Ils laissent la chaise vide parce qu'ils savent que Christ veut être là. C'est leur façon de voir les choses. Il veut le reconnaître comme premier. Il veut que nous développons un style de vie où il est le premier en toutes choses. Alors, il doit être invité dans toutes les conversations, dans toutes les décisions, chaque pensée, chaque imagination, chaque décision. Il veut être impliqué dans tout cela. Lorsque nous voyons le soleil le matin se lever, on dit merci Seigneur, tu es la lumière de la vie. Lorsqu'on voit, vous vous habillez le matin, vous vous habillez avec la justice de Dieu. Vous lui parlez en toutes choses, même en lavant la vaisselle. Vous pouvez le remercier qui vous sanctifie, plus blanc que la neige. Lorsque vous voyez un avion qui part, vous pouvez dire, « Oh Seigneur, merci, parce qu'un jour c'est moi qui va ressusciter. » Invitez-le à chaque moment de votre vie. Que vous marchiez, que vous travaillez, que vous prenez un bain moussant, vous pouvez l'avoir avec vous. Ressentir sa présence. Et cela me ramène encore une fois à se soumettre à la vie de Dieu en nous. Soumettez-vous. Devenez conscient de sa présence en vous. Et sécurisez-la, première chose, le matin. Et communiez avec lui durant toute la journée. Et devenez de plus en plus conscient qu'il est en vous. Jacques 4,7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Et où est la vie de Dieu? Si vous êtes un chrétien, il est à l'intérieur de vous. Il est dans votre vie, dans votre cœur. Se soumettre à Dieu. Ça n'a pas d'importance de découvrir la volonté de Dieu si vous ne l'avez pas en vous. Parce que vous allez faire tant d'efforts pour l'avoir dans votre vie. Soumettez-vous à sa direction. Je me rappelle une personne qui avait reçu une parole prophétique pour faire la volonté de Dieu. Puis il était tout excité qu'il était un étalon et qu'il avait reçu la volonté de Dieu, une parole prophétique. Mais ce que le Seigneur essayait de lui dire, c'était tu as besoin d'être attelé sous le contrôle du Saint-Esprit. Il faut se soumettre à sa parole. Hébreux 5,9 nous dit, « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. » De sa vie coule la vie pour nous, et ça devient la vie de Dieu en nous, pour tous ceux qui l'obéissent. Si vous n'allez pas l'obéir, vous allez passer à côté du fait. Ça fait rien s'il y a 600 volts qui est connecté à ma maison.
mais je dois mettre cette puissance à l'œuvre. J'ai beaucoup de puissance pour avoir de l'électricité dans ma maison, mais si je n'ouvre pas les breakers, les circuits, je ne pourrai pas en avoir les bénéfices. Il devient la source de ce salut éternel. Il devient la source de la puissance de Dieu au degré que vous l'obéissez. Selon la puissance qui agit en nous, c'est ce que la parole nous dit. Pas à cause de la puissance, mais à cause de la puissance qui vit en nous. Vous avez une plante nucléaire qui est à l'intérieur de vous, mais vous utilisez qu'une petite batterie. Il faut laisser la puissance de Dieu. Lorsque je dis vous, je parle de vous tous. On doit se soumettre à la vie de Christ. Si on veut expérimenter la vie de Dieu à chaque jour, on doit se soumettre. On doit abdiquer. Alors, pour vous dire, si vous allez vous rappeler d'une chose, rappelez-vous de ceci, qu'il faut se soumettre à la vie intérieure du Christ, sachant que c'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui est victorieux. Comment vivre la vie victorieuse? Soumettez-vous à cette vie victorieuse en vous. On se demandait? Oui, soumettez-vous à cette vie intérieure. Comment pouvons-nous vivre dans la victoire? J'ai eu tellement de plaisir à préparer cette série. Et j'apprends des choses extraordinaires, ce que Dieu fait dans ma vie. J'ai une nouvelle force, une nouvelle joie, une nouvelle paix. Et ça continue de grandir parce que je connecte, je me branche à cette vie de Dieu en moi. Je deviens plus consciente de cette personne qui est en moi et je me soumets à cette personne comme il me conduit. Alors, Galates 2, 20 dit, « Je suis crucifié avec le Christ. En lui, je l'ai partagé, sa crucifixion. Il est plus... mais le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans le corps que je le vis dans la foi, en dépendance à l'égard et en confiance totale dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. À ce degré que vous dépendrez de lui, que vous vous soumettrez à lui, voilà le but. Le but ultime, c'est que nous soyons conformes à son image. Oui. Notre but, c'est d'être conforme à l'image de son Fils Jésus. Conforme à l'image de son Fils. Dans la mesure que vous pouvez, je vous demande laissons de côté la condamnation, la culpabilité, là où vous êtes présentement, au lieu de vous blâmer, au lieu de vous sentir, dites, je suis ici pour connecter avec toi, Seigneur. Ça peut être mon moment. Je peux aller de là avec cette vie qui est en moi et commencer à vivre par cette vie. C'est une vie victorieuse. Comment vivre la vie chrétienne en victoire? C'est de me soumettre à cette vie de Dieu qui est en moi et de vivre cette vie conforme à l'image de son Fils. Alors, je ne sais pas de quelle façon vous voulez recevoir, mais Seigneur, Père, nous voulons apprendre à nouveau comment vraiment nous soumettre à toi. Oui, je me soumets.
Oui, je me soumets. Oui, Seigneur Dieu, nous nous soumettons. Pas à un ennemi, pas à ce dictateur qui est méchant, mais à celui qui est victorieux, qui a donné sa vie pour nous. Et nous te demandons, à partir d'aujourd'hui, que nous apprenions à être sensibles à ton Saint-Esprit, sensibles à la vie de Dieu en nous, afin que nous vivions par cette vie. Que ce soit de bonne heure le matin ou que ce soit dans notre lieu secret, dans notre chambre, mais un endroit où toi tu es là. Ce lieu secret où le Père demeure. Que tu puisses nous rencontrer, communier avec nous et que nous puissions marcher quotidiennement avec cette vie que nous avons sécurisée le matin. Merci Seigneur, que les choses vont changer, nous allons changer et donc les circonstances autour de nous changeront aussi et notre maison change, notre famille change et notre lieu de travail change parce que notre réalité interne va devenir notre réalité externe. Le plus que nous laissons ta vie vivre en nous, le plus que nous pourrons changer les choses autour de nous. Nous aurons une maison saine, une famille saine, un lieu de travail sain. Nous pouvons ajouter à cette liste même. Mais Seigneur, nous pouvons dire maintenant, aide-nous à se soumettre à ta vie en nous. Et le peuple de Dieu dit, Amen.